on ne peut pas se voiler la face, ça va pas bien en ce moment à France Télévisions, et notamment hier avec cette menace de motion de défiance à l'encontre donc de la présidente Delphine Ernotte. On sait que vous êtes très investi dans ces dossiers. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec la ministre aujourd'hui? Est-ce que c'est un sujet de débat avec la ministre? Je suis souvent entretenu avec la ministre sur ces sujets depuis plusieurs semaines. Je lui ai fait part de notre volonté de nous inscrire très fortement dans un travail pour une réforme sérieuse de l'audiovisuel public. Cette réforme n'a pour autre visée, c'est d'asseoir le rôle, la légitimité et l'efficacité du service public, car je crois profondément en ces missions dans un paysage audiovisuel très diversifié aujourd'hui et très concurrentiel, avec les acteurs étrangers qui rentrent dans la danse. C'est une des raisons pour lesquelles l'audiovisuel public doit profondément se réformer. Il doit se réformer sur 3 points. Les questions de gouvernance, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, la question de la structure, et également la question de son mode de financement. Aujourd'hui, le mode de financement est hybride, il doit être clarifié pour aussi asseoir l'indépendance du service public. Tout cela, bien sûr, repose sur l'ambition. Quelle ambition pour le service public qui doit être très claire dans son projet éditorial. Voilà, c'est un outil culturel, un outil de démocratie, un outil citoyen qui est tout à fait essentiel. Cela engage aussi le service public à une réforme structurelle. Pourquoi? À l'ère du numérique, on ne raisonne plus comme avant. Je crois qu'il est temps de regarder que le tapis est en train de se tirer sous nos pieds. Les audiovisuels publics en Europe se sont déjà réformés, donc il faut que nous le fassions. Je crois que c'est dans cette voie que souhaite s'engager le gouvernement. Le Parlement y serait très attentif, puisque nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets. Nous avons une vraie vision et une vraie ambition. Mais encore une fois, il faut poursuivre un certain nombre de réformes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Vous parlez de programmes ambitieux. Il y a des programmes ambitieux, clairement menacés. Delphine Ernotte confrontée à cet argent en moins que donne la tutelle. Ce n'est pas fait, effectivement, mais ça prête peut-être à faire des choix à propos d'envoyé spécial ou complément d'enquête, vous voyez, qui sont des marques importantes et qui gagnent des téléspectateurs. Avant cela, je pense qu'il y a un certain nombre de décisions d'économie qui peuvent être prises. Par exemple, lancer la plateforme de rattrapage SVOD sans avoir l'assurance que le modèle économique est stabilisé, parce qu'une telle plateforme de rattrapage, si elle a vocation à concurrencer un Netflix demain, ne peut pas reposer seulement sur l'audiovisuel public, même si on a des programmes tout à fait remarquables. Elle doit pouvoir associer public, privé, français et européen. On en est loin. Donc différons les investissements qui étaient prévus cette année dans cette plateforme. Je l'ai proposé au conseil d'administration. Il y a d'autres pistes d'économie qui sont tout à fait essentielles aussi à aller rechercher structurellement. Cela ne veut pas dire remettre en cause les missions du service public. Ça veut dire être prêt pour être dans, comment dirais-je, être dans la course avec toutes ces télévisions autour de nous. Et encore une fois, l'effort financier qui était demandé, il était peu ou prou déjà réclamé dans les commentaires sur les contrats d'objectifs et de moyens lors du quinquennat précédent. Qu'est-ce qu'on a vécu? Le quinquennat précédent, malheureusement, a été une période de statu quo, où rien n'a été fait pour réformer en profondeur. On ne peut pas en vouloir à l'entreprise. Quand la tutelle n'est pas claire, la tutelle n'a pas été claire, elle a été ambiguë et changeante pendant un certain nombre d'années. On a changé 3 fois de ministre de la Culture en 5 ans. Tout ça a été préjudiciable à une vraie vision d'avenir et un vrai travail de fond. Donc croyez-le bien, en tout cas moi je travaille au Sénat, nous sommes toute une équipe, nous croyons dans l'émission du service public, mais nous l'enjoignons de réfléchir. Et d'ailleurs, Delphine Ernotte a commencé à faire des propositions intéressantes qui vont dans le sens de tout cela. Voilà. Mais en France aussi, on est dans une période de situation très difficile budgétairement. Toutes les entreprises font des efforts, se réforment. L'audiovisuel public, comme tout type d'entreprise audiovisuelle, ne peut pas y échapper. C'est aussi il en va de la survie, de la pérennité de votre audiovisuel public, je vous assure.